Un autre point qui n'a pas été vraiment abordé, c'est la culture. La culture, on n'en parle jamais, la peinture notamment. Citez-moi un peintre contemporain très connu, difficile d'en trouver un. C'est un peu dommage quand même, parce que la peinture, ça a été un petit peu le reflet de notre civilisation aussi. Parce que quand il n'y avait pas de journaux, il y avait la peinture. Et c'est vrai qu'il semblerait que la culture appartienne là aussi à des mouvements, je dirais presque terroristes sur le plan intellectuel. Un vaste programme, hein. Vous savez que c'est le général de Gaulle qui a créé le ministère de la Culture. Ça n'a pas empêché la France jusque-là d'avoir quand même une culture. Moi je crois que si c'était une bonne chose au départ, aujourd'hui c'est devenu une institution qui n'est là que pour favoriser toute une catégorie bien particulière d'intellectuels divers et variés, dont l'engagement politique est toujours à sens unique. C'est le paradoxe que désormais ce soit les supposés anticonformistes qui soient les plus protégés par le conformisme. Oui. Et donc ça devient une hérésie. Je pense que il y a un lobbying politico-catégoriel absolument infernal. On le voit par exemple, moi j'ai eu l'occasion d'aborder de près sur la façon de financer les films. Du moment que vous êtes un auteur reconnu, connu, l'argent tombe pratiquement automatiquement, quel que soit votre scénario de film. Si vous avez la carte, quoi. Si vous avez la carte. Et puis, si on sait que politiquement, vous êtes dans le sens qui va bien, là, vous avez toutes les aides, tous les soutiens. Si vous n'avez pas le malheur de faire un film vraiment anticonformiste, vraiment qui peut être controversé, qui ne va pas dans le bon sens idéologique, là, vous n'aurez rien. Moi, je le vois aujourd'hui, vous avez nos amis pieds noirs qui essayent de faire en sorte qu'il y ait un film sur l'histoire, la saga des pieds noirs en Algérie. Ce film est tiré d'un livre d'Agnès Casal qui s'appelle Le Ravin Rouge. La difficulté pour arriver à monter même avec Mitterrand, même avec le président. Oui, même avec lui, parce qu'en fait le ministre commande fort peu de choses. Le ministre change, mais tous ceux qui sont dans les rouages sont toujours les mêmes. Et puis sur les chaînes de télé, même la chaîne parlementaire, le documentaire La valise ou le cercueil, pour lequel j'ai sollicité l'intérêt de la chaîne, ça vous devient, il n'y a pas le format. Une fois qu'on a fait le format, ça ne correspond pas à notre ligne éditoriale, en clair donc à nos idées politiques, clairement dit. C'est clairement dit, oui. C'est invraisemblable. Hein, donc là, il y a une idéologie qui a pris en main le ministère, dans tous les rouages, qui officie, qui se fout pas mal de savoir quel ministre il sera. Ça n'a aucune importance. Il est évident que quand c'est le ministre de gauche, comme aujourd'hui, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Quand le ministre n'est pas de gauche, de toute manière, il est juste là pour inaugurer les chrysanthèmes et il pèse pratiquement rien sur la politique culturelle de la France. C'est bien dommage.